Bonjour mes très chers amis, mes très chers followers, vous tous qui m'êtes chers. Je profite de cette occasion pour vous présenter une nouvelle vidéo sur le leadership. En fait, cela m'a été inspiré par le fait que dans notre génération actuelle, dans notre société, partout où nous passons du temps, il y a ce qu'on appelle crise de modèle, crise de leadership. Alors, on voit beaucoup de jeunes avoir comme idole de musiciens, avoir comme idole des footballeurs. Bien sûr, je ne suis pas contre les musiciens, je ne suis pas contre des footballeurs ou d'autres stars, mais je suis contre ceux-là qui n'ont pas de vision pour arriver à remplir ou à résoudre une crise qui puisse intéresser ou bien qui puisse concerner tout le monde. Les musiciens, souvent, dans notre pays, la RDC, je parle de musiciens païens ou de musiciens profanes, ils sont là pour chanter du n'importe quoi. D'autres chantent même des musiques qui ne sont pas pudiques, mais parce qu'ils ont coupé, je ne sais pas, les cheveux d'une certaine manière ou la barbe, pas comme moi bien sûr, il y a quelqu'un qui va dire non, moi, mon idole c'est elle. Alors que dans leur objectif, ils n'ont rien à vouloir résoudre une crise quelconque, un problème quelconque de la société. Alors, moi, je voudrais nous inciter à avoir comme modèle Jésus-Christ, qui est un modèle de leadership par excellence. Il dit ceci dans Matthieu chapitre 27, quelque part, que celui qui veut être grand parmi vous tous, qui soit d'abord serviteur de tous. Ça, c'est contradictoire par rapport aux principes humains sur le leadership. Les autres pensent que si tu veux être grand, tu dois être, je ne sais pas, tu dois être là pour donner des ordres, comme quelqu'un qui dirait, fais ce que je vous dis, fais ce que je vous commande, et ne pas faire ce que je suis en train de faire. Mais le leadership, selon les modèles de Jésus, est un leadership exemplaire. N'est-ce pas? Donc, comprenons-nous bien. Le leadership, selon les modèles de Christ, c'est un leadership exemplaire. Ça veut dire que tu vis ce que je fais, tu fais ce que je fais, et tu ne fais pas ce que je ne fais pas. Est-ce que nous nous comprenons très bien? Beaucoup de gens veulent que l'on écoute ce qu'ils sont en train de dire, mais qu'on ne fasse pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais je vais te dire ceci, que ce que tu fais, crie bien plus haut, ou bien témoigne, ou bien dis ce que tu es par rapport à ce que tu es en train de dire. Donc tes actions vont témoigner ce que tu es par rapport à tes paroles vaines. Alors, chers amis, je voudrais donc nous inciter à avoir un modèle. Le modèle du leadership par excellence, c'est Christ lui-même, Jésus-Christ. Je vais nous dire ceci, donc avoir comme modèle Christ, c'est vraiment très bien parce que Christ est venu non pas pour résoudre, je ne sais pas, son problème, mais c'est pour résoudre les problèmes de l'humanité. Alors, je profite donc de faire cette vidéo pour vous inciter, vous jeunes gens qui me lisez, qui m'écoutez, ou bien qui êtes en train de suivre ma petite vidéo ici. Ayez un objectif. Ayez un objectif inspiré par un défi quelconque dans la société. Alors là, vous pouvez arriver à atteindre vos objectifs. Mais si vous partez sans objectif, si vous partez sans ambition, vous ne pouvez pas être un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui aide les autres à atteindre des objectifs bien définis ou un objectif bien défini. Nous nous comprenons bien? Ça veut dire que si vous êtes là à empêcher les autres à émerger, à empêcher les autres à s'exprimer, vous n'êtes pas un bon leader, parce que vous n'avez pas un bon leadership. Moi, je nous exhorte donc à laisser les autres s'exprimer, tout en les guidant. Peut-être par exemple, je vais prendre un petit exemple. Vous arrivez dans une réunion quelque part, vous allez observer quelqu'un qui vient toujours, lui avant de se mettre, il va d'abord vérifier sur la place où il va se mettre, est-ce qu'il y a de la poussière, est-ce que c'est lui-là, cette personne-là, ce qu'il a en lui, ce qu'on appelle
le germe, il a en lui des ambitions d'être protocolaire. Protocolaire, ça veut dire d'arranger, ou je ne sais pas, mais il s'ignore. Parce que quelqu'un d'autre viendra, il va arriver, il va se mettre. Parce que lui, en lui, il sait très bien qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe un peu de la propriété, qui s'occupe de l'arrangement, etc. Mais toi, si tu arrives, tu touches là-bas, tu regardes s'il n'y a pas de poussière, s'il n'y a pas quoi, ce que Dieu t'a appelé à faire ce travail. Et alors, si tu vois quelqu'un être comme ça, que tu es un leader, canalise-les, explique-lui ce que Dieu attend de lui. Hmm? Très bien. Et un autre exemple biblique, bien sûr. Un jour, Moïse, après avoir fui de chez les pharaons, il va arriver au désert, il va trouver son frère en train de se battre avec un Égyptien. Et il est venu, il a commencé à intervenir, il a tapé, il a battu même l'Égyptien. Il l'a enterré lui-même dans les sables, etc. Un jour, il va plus tard, n'est-ce pas, trouver les frères qui s'est battu avec l'Égyptien qu'il avait tué, en train de se battre cette fois-là avec son compatriote, un Égyptien. Et il est venu, il a commencé à les séparer. Non, arrêtez, non, ne faites pas ça. Et là, le monsieur qui avait vu Moïse en train de tuer l'Égyptien, il va lui dire, qui t'a établi juge entre moi et mes frères? Tu vois, il était en train de révéler à Moïse ce que Dieu avait caché. Parce que Moïse, lui, en tant qu'un leader, il ne pouvait pas voir son frère et un Égyptien en train de se battre et se taire. Il ne pouvait pas voir son frère égyptien, un autre frère, pardon, hébreu, etc., en train de se battre et le laisser comme ça. Il devait intervenir. Et plus tard, cela a été témoigné que Dieu avait appelé Moïse d'être un leader, d'être là pour trancher, d'être là pour guider, pour juger. Alors, désormais, sachant très bien que parmi les principes de leadership, il y a ce qu'on appelle l'exemplarité. Exemplarité. Tu ne peux pas amener le gens ou quelqu'un là où tu n'as jamais été. C'est comme ça qu'un leader doit avoir une certaine longueur d'avance. Je parle un peu au mari. Vous voulez faire des surprises et des voyages à votre épouse. Si vous ne connaissez pas l'endroit où vous allez aller vous perdre là-bas, mais vous, en tant que leader, vous devez d'abord prendre une avance pour arriver sur les lieux et inspecter les lieux, connaître tous les coins et les recoins, et alors ramener votre épouse ou bien votre petite famille et vous balader avec beaucoup de précision. Ou bien, si c'est trop loin, vous prenez même carte avec Google Maps, le monde est devenu petit, vous inspectez, vous connaissez tous les coins et les recoins, et alors vous pouvez amener prochainement votre famille, votre femme, et lui faire plaisir à votre famille. C'est ça, la vision. Vous savez là où vous êtes en train d'aller. Vous savez votre objectif. Alors vous pouvez l'atteindre. Parce que si vous allez avancer sans un certain objectif bien défini, vous allez tâtonner. Or, un leader ne doit pas tâtonner. Un leader, c'est quelqu'un qui est précis. Tout ce qu'il agit, tout ce qu'il fait, c'est avec précision. C'est comme ça que Paul disait, je me bats non pas comme battant l'air. Donc, si je me bats comme battant l'air, ce sont des tâtonnements, ce sont des ratés, etc. Et donc, avançons avec précision. Une autre chose, c'est que un leader, c'est quelqu'un qui sait comprendre les faiblesses des autres. Les faiblesses des autres. Donc, vous aidez les autres dans leurs faiblesses à atteindre leurs objectifs, pas les étouffer. Ils peuvent avoir des rêves, des ambitions, mais qui ne sont pas bien cadrés, motivés, etc. Vous allez leur montrer ce qu'il faut faire pour en arriver. Donc, je vais me limiter par ici. Ça, c'est une prélude à cet enseignement, je voulais dire, sur le leadership. Alors, c'est une prélude, mais dans les jours à venir, je vais détailler avec beaucoup d'illustrations, avec beaucoup de des notions, beaucoup de leçons sur le leadership. Donc, c'est vraiment une prélude. Et donc, je vous prie de garder contact, de partager ceci, d'aimer et de continuer à suivre notre chaîne sur Justin Balini TV sur YouTube. Et donc, à la prochaine, on va plus développer ceci. Retenez, si vous avez tout oublié, retenez qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Et donc, un leader doit aider les autres de son équipe à émerger. Parce qu'après toi, après vous, après moi, on parlera toujours de moi au travers de ceux-là qui viendront, qui ont été avec nous.
Donc merci beaucoup. Alors on garde contact. Toutes les bonnes choses. À la prochaine. Bye bye.